Et donc salut à tous, c'est Mamansu pour cette nouvelle vidéo sur le blog mamansu.wordpress.com. Aujourd'hui, comme vous l'aviez pu remarquer dans le titre en haut, je vais faire le déballage ainsi que la comparaison avec un iPhone de 4ème génération. Donc la boîte se présente comme ceci. Ici on a l'iPhone de profil en entier, le logo Apple, iPhone 5, encore une fois le logo Apple et iPhone 5. Derrière on a toutes les spécifications techniques avec la capacité mise au point. C'est un 16 Go ainsi que le contenu de la boîte, iPhone 5, AirPods et le câble Lightning ainsi que l'adaptateur secteur USB. Donc une petite comparaison avec la boîte de l'iPhone 4. On peut remarquer la différence en termes de taille, au niveau de l'épaisseur et de la longueur, ainsi que de la largeur. Ici, dans l'iPhone 4, on avait un fond noir et l'iPhone au quart à peu près. Ici, on a l'iPhone 5 en entier. Donc, on met la boîte de côté et on commence le déballage. C'est un blanc, un iPhone 5 blanc. On enlève le petit blister. On la met de côté. Et voici la bête. Donc, waouh, il est vraiment grand et plutôt léger. Waouh. Par rapport à un iPhone 4, donc la différence est vraiment flagrante en termes de longueur et d'épaisseur. Je ne sais pas si vous remarquez. En fait, l'iPhone 5, c'est à peu près l'épaisseur de cette barre métallique. Ici, comme toujours, on a les boutons de volume, plus et moins. Le bouton pour le mettre sur silencieux ou vibreur. Le bouton hold. Le slot pour la carte SIM. L'haut-parleur ainsi que le micro et le câble Lightning. Un changement qui est arrivé sur cette nouvelle gamme d'iPhone, c'est le port jack 3.5 qui se trouvait en haut de l'iPhone, comme ici. Ici on a les deux petites barres en verre pour laisser passer les ondes, le dos en aluminium, l'appareil photo de 8 mégapixels, le micro et le flash LED. Ici on a la caméra frontale, qui se trouvait ici, et l'haut-parleur, ainsi que le bouton home. On laisse ça pour plus tard. On continue. Ici on a le petit cache, designed by Apple in California, comme toujours. Ici, une tradition chez Apple, l'épingle pour la carte SIM. Les petits documents, bonjour, et les Apple stickers.
Ici on a les fameux écouteurs d'Apple, les AirPods, qui ont une forme assez originale. Ici on peut remarquer la télécommande. Avec le petit kit de voyage qui est fourni, c'est vraiment sympa de la part d'Apple. Et voici la forme des écouteurs. Je vais les essayer. Wow, ils sont vraiment confortables, plus que les écouteurs classiques. On peut les comparer à des écouteurs intra-auriculaires. Ici on a le petit micro, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Le bouton plus et moins. Et le bouton central qui permet de raccrocher ou de décrocher le téléphone. Un clic pour faire pause ou play. 2 clics pour passer la musique. 3 clics pour reculer dans la musique. Comme dans tous les iPhones, dans toutes les boîtes d'iPhone, on fournit l'adaptateur secteur USB. Et grosse nouveauté sur cette nouvelle gamme d'iPhone, c'est le câble Lightning. Qui est extrêmement fin. Je ne sais pas si vous rendiez compte, mais il est vraiment petit. Comparé au Dock 30 broche qui se trouvait dans les anciennes gammes. C'est vraiment flagrant. Ici on a les petites broches et l'USB 2.0 traditionnel. On revient à l'iPhone. On le démarre. En attendant, je vais comparer le câble Lightning à l'ancien Dock 30 broche. Donc il n'y a pas photo. C'est vraiment flagrant. Sur le blog, vous verrez des images comparant ce terminal à d'autres, ainsi que le câble Lightning. On glisse pour configurer. Donc, j'ai pas de carte SIM. Continue. Changement de langue, comme toujours. Aucune carte SIM installée. Ok. On sélectionne le pays. France. Suivant. On se connecte à un réseau Wi-Fi. On tape le petit mot de passe. Clique sur suivant. Donc pour l'instant j'ai pas de carte SIM. J'aurais voulu continuer ce premier démarrage, mais l'opérateur ne m'a pas encore envoyé de carte SIM. Donc on termine ce déballage maintenant. Et avant de vous quitter, je voudrais comparer la boîte de l'iPhone 5
à son grand frère le nouvel iPad que j'ai précédemment déballé. La boîte a la même épaisseur que celle de l'iPad, mais niveau longueur et largeur, il n'y a pas photo. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Sur le blog, vous verrez des images de l'écran de l'iPhone, ainsi que mon avis sur ce nouveau terminal. Donc, en attendant, vous pouvez visiter le blog mamansoupo.wordpress.com et s'abonner à la chaîne YouTube en cliquant désormais en bas. Laissez un petit pouce vert, ça serait vraiment sympa. Et me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis au revoir, on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.